Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière de mes nuits sombres et froides. Dans la tristesse, tu es la joie. Tu bannis toutes mes craintes. Dans ma solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi, Seigneur. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. En toi je trouve le plaisir dans les simples choses de la vie. Tu es le chant mélodieux des courants d'eau, l'éclat de rire des enfants, ma famille et ma vie. Tu es l'accomplissement de mes inspirations. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Jésus, oh oui, Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, Jésus, tu es la source de ma vie et de ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tu es ma vie et ma joie. Jésus, tout ce qui est bon me vient de toi. Gloire à Jésus, gloire, honneur, force et puissance à Jésus au siècle des siècles. Amen, gloire à toi mon Dieu. Bonjour les amis, aujourd'hui l'amour de Dieu, thèse ou foutaise, vaste question. Voici la réponse que l'on trouve dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est une parole inspirée et révélée à des hommes de Dieu de tous les âges, comme les prophètes par exemple, qui ont vécu en des temps différents de l'histoire de l'humanité. Les vérités qu'elle dégage confirment non seulement que la Bible est cohérente et vraie, en tout point. Amen. Alors, la parole de Dieu, le plus grand best-seller, les meilleures ventes de tous les temps. Parce que Dieu est amour, qu'il a donné sa parole comme héritage à l'homme, à sa créature qu'il a aimé le premier, je vous le rappelle, à son image et à l'image de Dieu.
Quel drôle d'amour il a eu le Seigneur, l'Éternel, El Shaddai, Elohim, le Tout-Puissant. Quel drôle d'amour, mes amis, quand même. Dieu nous aime à ce point de donner son Fils, son seul, son unique, pour la rémission de nos péchés, pour venir mourir en croix, vivre 33 ans sur cette terre, et donc payer notre dette, payer la dette que nous avions. Et donc l'œuvre du mal a été renversée, Jésus a remporté la victoire, car il a déclaré au moment où il a été crucifié, avant d'expirer, il a dit, juste avant de mourir, il a dit, tout est accompli. L'œuvre du mal est renversée par l'amour de Dieu, par l'amour du Père qui a envoyé son Fils, et bien sûr le Fils a envoyé l'Esprit Saint à la Pentecôte. Alors mes amis, l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ses enfants, enseigner ses disciples, et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Amen. Faire le bien, ne pas faire le mal. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toutes bonnes œuvres en son temps, au temps de Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu le premier, mais c'est lui qui nous a aimés le premier, au point de donner la vie de son Fils en rémission de nos péchés. Il a envoyé son Fils en sacrifice pour le pardon des péchés, de nos péchés, de mes péchés, de vos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, puisque Dieu nous a tellement aimés, alors nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de Moïse dans les tables de la loi, dans le Pentateuque. 2e lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire la parole de Dieu. Ils ont été écrits par Saint Paul, donc l'apôtre Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est donc notre Père dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils commencent toujours par ça quand ils écrivent sous l'inspiration divine. Ils saluent les frères et sœurs de l'endroit où ils se trouvent. Et donc là, c'est l'église de Thessalonique. Alors ils disent, Dieu notre Père, dans le Seigneur Jésus-Christ, supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Il y a là un signe du juste jugement de Dieu. Du juste jugement de Dieu. Écoutez bien. Ainsi, vous deviendrez dignes de son royaume pour lequel vous souffrez. Amen. Si nous avons des souffrances, si nous avons des maladies, si nous avons des échecs, s'il y a la guerre qui arrive bientôt en France ou en Europe, cela, c'est pour qu'on se rapproche de lui. Et il permet, afin qu'on soit digne du royaume qu'il nous a préparé d'avance dans les cieux. C'est pour que nous soyons dignes de son royaume. C'est pour ça qu'il nous fait souffrir, vous voyez. C'est pour qu'on se rapproche de lui et parce que pour être digne de son royaume, le royaume des cieux, qui nous attend là-haut, quand les morts en Christ ressusciteront. Amen. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous. Voilà. Continue, bien-aimés. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Si Dieu aime le monde, écoutez bien, ce n'est pas parce que le monde est aimable, mais parce que Dieu est amour. Amen. Alléluia. Parce que si Dieu aime le monde, ce n'est pas parce que le monde est aimable, mais c'est parce que Dieu est amour. Alléluia. Et oui, mes amis, cela signifie donc que si je suis juste, pieux, altruiste, fidèle, dévoué, droit et généreux, je suis aimé de Dieu. Je suis alors l'enfant de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Cela signifie que si je suis juste, pieux, altruiste, fidèle, dévoué, droit et généreux, je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. On peut lire ça dans Jean 3,16, versets 16 à 18, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est vraiment? Creusons un petit peu plus. L'amour de Dieu pour le monde est un acte d'amour, un acte